Dans les vagues tumultueuses de la vie, où les tempêtes font souvent rage sans avertissement, il y a un appel qui résonne à travers la tempête, chuchotant une vérité intemporelle: « Sois calme et tiens bon dans le Seigneur ». Cet appel, non pas une simple suggestion, mais un impératif divin profondément enraciné dans les Écritures, nous rappelle l'inébranlable nature de notre Dieu face aux défis inlassables de la vie. Maintenant, si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je vais prier une prière ardente avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Soyez calmes et sachez que je suis Dieu, déclare le Seigneur dans le psaume 46, verset 10. Dans ces mots simples réside une sagesse profonde et une instruction puissante pour chacun de nous. L'injonction à être calme n'est pas une invitation à l'inaction, mais plutôt un appel à une force silencieuse et confiante qui reconnaît et repose dans la souveraineté de Dieu. Dans un monde qui exige sans relâche notre attention et notre action, l'idée d'être calme peut sembler contre-intuitive. On nous dit souvent que la force se manifeste dans l'action, dans le bruit et dans le visible. Cependant, le concept biblique de la force est radicalement différent. C'est dans le calme, dans la confiance silencieuse, que nous trouvons la véritable force qui vient de Dieu. Ce calme n'est pas une immobilité physique, mais une sérénité et une force intérieure au milieu des tempêtes de la vie. C'est l'ancrage de nos cœurs dans la vérité que Dieu est en contrôle, même lorsque nos circonstances semblent échapper à notre contrôle. Dans le psaume 46, verset 2, c'est un calme qui dit « Si la terre bouge, si les montagnes tombent au cœur de la mer, nous ne craindrons pas. » Tenir bon dans le Seigneur, c'est se tenir sur la fondation de son caractère, de ses promesses et de sa parole. C'est se tenir dans la vérité qu'il est immuable, même lorsque tout autour de nous change. C'est se tenir dans la foi en croyant qu'il travaille toutes choses ensemble pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Cette force n'est pas une attitude passive, mais une confiance active en les plans et les desseins de Dieu. Elle reflète un cœur qui dit, comme Job en Job 13, verset 15, dit « Qu'il me tue, je continuerai à espérer en lui ». C'est une confiance qui ne vacille pas face aux épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, comme nous le rappelle Jacques, un verset 3. Dans les moments où vous vous sentez submergé, rappelez-vous que rester calme revient à remettre vos luttes entre les mains de celui qui contrôle les vents et les vagues. C'est renoncer à votre besoin de tout comprendre et faire confiance à celui qui comprend tout. C'est trouver la paix au milieu du chaos en sachant que votre Dieu est avec vous. Ainsi, mes amis, alors que nous faisons face aux incertitudes et aux tempêtes de la vie, embrassons ce paradoxe divin. Soyons calmes et pourtant tenons bon. Trouvons notre force dans la tranquillité et la confiance, car dans ce calme, dans ce maintien de notre foi, nous nous alignons avec le Tout-Puissant, et il n'y a pas de force plus grande que cela. Au fur et à mesure que nous méditons sur ce message, approchons-nous de Dieu dans la prière, invitant sa paix et sa force dans nos cœurs. Prions avec une foi qui sait qu'il nous entend, avec une confiance qui croit qu'il agit, et avec un calme qui attend sa parfaite providence. Dans le calme de ce moment, élevons nos cœurs en prière, sachant que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de la tempête, mais aussi le Dieu de la douce voix qui apporte la paix à nos cœurs tourmentés. Prions avec confiance, sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle. Maintenant, pour tous ceux qui entendent ma voix, approchons-nous du Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Vous pouvez également écouter cette prière chaque jour pour renforcer votre foi et être en accord. Approchons-nous du Seigneur dans la prière. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône de grâce avec un cœur plein de louanges. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient.
Ta grandeur est insondable et ton pouvoir est inégalé. Je m'émerveille devant les merveilles de ta création, et mon âme chante ta bonté et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour infaillible, pour les bénédictions que tu nous accordes chaque jour et pour ta présence constante dans nos vies. Je te suis reconnaissant pour le don de la vie, pour les innombrables opportunités de vivre ta grâce, pour l'air que je respire, la beauté de la nature et pour l'amour de la famille et des amis. En cet instant de gratitude, je demande humblement ton pardon pour mes péchés et mes manquements. Je reconnais mes faiblesses et je cherche ta miséricorde. Alors que je demande ton pardon, j'étends également mon pardon à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute amertume ou ressentiment de mon cœur. Seigneur, dans le calme de ce matin, je cherche ta paix au milieu des tempêtes de la vie. Enseigne-moi à rester calme et à reconnaître que tu es Dieu, surtout lorsque la tourmente m'entoure. Alors que les vagues de l'incertitude s'abattent sur moi, permets que ta paix inonde mon âme, sachant que tu es avec moi. Et maintenant, mes amis, à mesure que nous faisons face aux incertitudes et aux tempêtes de la vie, embrassons ce paradoxe divin. Soyons calmes et pourtant tenons bon. Trouvons notre force dans la tranquillité et la confiance, car dans ce calme, dans ce maintien de notre foi, nous nous alignons avec le Tout-Puissant, et il n'y a pas de force plus grande que cela. Alors que nous méditons sur ce message, approchons-nous de Dieu dans la prière, invitant sa paix et sa force dans nos cœurs. Prions avec une foi qui sait qu'il nous entend, avec une confiance qui croit qu'il agit et avec un calme qui attend sa parfaite providence. Dans le calme de ce moment, élevons nos cœurs en prière, sachant que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de la tempête, mais aussi le Dieu de la douce voix qui apporte la paix à nos cœurs tourmentés. Prions avec confiance, sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle. Maintenant, pour tous ceux qui entendent ma voix, approchons-nous du Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Vous pouvez également écouter cette prière chaque jour pour renforcer votre foi et être en accord. Approchons-nous du Seigneur dans la prière. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône de grâce avec un cœur plein de louanges. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Ta grandeur est insondable et ton pouvoir est inégalé. Je m'émerveille devant les merveilles de ta création, et mon âme chante ta bonté et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour infaillible, pour les bénédictions que tu nous accordes chaque jour et pour ta présence constante dans nos vies. Je te suis reconnaissant pour le don de la vie, pour les innombrables opportunités de vivre ta grâce, pour l'air que je respire, la beauté de la nature et pour l'amour de la famille et des amis. En cet instant de gratitude, je demande humblement ton pardon pour mes péchés et mes manquements. Je reconnais mes faiblesses et je cherche ta miséricorde. Alors que je demande ton pardon, j'étends également mon pardon à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute amertume ou ressentiment de mon cœur. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que aucune tempête ne peut ébranler mon calme intérieur, car tu es avec moi, ma forteresse et mon bouclier. Dans mes moments de faiblesse, Seigneur, sois ma force, donne-moi le pouvoir de rester fort en toi et dans la puissance de ta force. Je rejette au nom de Jésus tout esprit de peur ou de timidité. Je lie les forces des ténèbres qui cherchent à affaiblir ma foi et ma détermination. Que ta force soit accomplie dans ma faiblesse et que je me souvienne toujours qu'avec toi, je peux tout faire. Père gracieux, accorde-moi la sagesse de naviguer dans les complexités de la vie. Guide mes pas et conduis-moi sur les sentiers de la droiture. Je déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin.
Je rejette la confusion et l'indécision, proclamant la clarté et la direction divine dans toutes mes voies. Que ta sagesse soit mon compagnon constant, guidant mes pensées, mes paroles et mes actions. Dans les moments de désespoir, Seigneur, sois mon espoir. Que ta joie soit ma force. Et dans la tristesse, rappelle-moi l'espoir éternel que j'ai en toi. Je rejette tout esprit de désespoir ou d'abattement, me tenant fermement sur la promesse que la joie vient au matin, au nom de Jésus-Christ. Je rejette et lie tout esprit de perversion qui cherche à tromper et à détourner mes voies. Remplis mon cœur d'une confiance inébranlable et d'espoir en toi, sachant que mon avenir est entre tes mains. Seigneur, lorsque la peur tente de saisir mon cœur, rappelle-moi que je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Je rejette tout esprit de peur, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Face aux défis, que le courage s'élève en moi, sachant que tu es à mes côtés, ne me quittant ni ne m'abandonnant jamais. Seigneur, je cherche ta touche de guérison dans ma vie. Guéris-moi de tout mal physique, émotionnel et spirituel. Je déclare au nom de Jésus la guérison sur mon corps et mon esprit. Je rejette toute forme de maladie, de douleur et d'infirmité, croyant qu'avec tes rayures, je suis guéri. Que ta vertu de guérison coule à travers moi, me restaurant à la plénitude. Dans un monde de division et de conflit, je prie pour l'unité et l'amour. Je lis l'esprit de division et de conflit, proclamant l'harmonie et la compréhension dans nos relations. Que ton amour soit la colle qui nous maintient ensemble, reflétant ton cœur d'amour. Dans les moments d'attente, accorde-moi la patience. Aide-moi à avoir confiance en ton timing, sachant que tu fais toutes choses belles en ton temps. Je rejette l'impatience et l'anxiété, me tenant fermement sur l'assurance que tu travailles en coulisses pour mon bien. Puissais-je t'attendre avec un cœur inébranlable, confiant en tes promesses et fidèle à ta parole. Dans la tristesse et le chagrin, je cherche la joie du Seigneur, qui est ma force. Je rejette tout esprit de lourdeur et de dépression, proclamant l'huile de joie pour le deuil. Que le vêtement de louange remplace l'esprit de lourdeur, et que ta joie soit mon compagnon constant, transformant mes pleurs en danse. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Nous venons en accord, sachant que tu es au milieu de nous, comme tu l'as promis. Nous nous élevons mutuellement dans la prière, demandant tes bénédictions, ta protection et ton guidage. Unis dans la foi, nous revendiquons la victoire sur chaque défi, en ayant confiance en ton amour et en ta puissance infaillible. Pour mes proches, Seigneur, je prie aussi pour ces bénédictions, que ta paix, ta force, ton espoir, ton courage, ta guérison et ta patience soient les leurs. Protège-les du mal et guide leurs pas. Bénis-les abondamment et que ta présence soit évidente dans leur vie. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu et exaucé mes prières. Je me confie en ta bonté et ta fidélité, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne Sagesse et Prière TV pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous
et commencez à prier pour vous dès maintenant. Tenez bon dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.